Masachat Ktuvot, résumé du Daf Yud Tet. La Gemara ramène une braïta, une machloket entre Rabbi Meir et les Chachamim, à propos des témoins qui reconnaissent leur signature, mais qui disent on a été forcé à signer. Selon Chachamim, on les croit. Selon Rabbi Meir, on les croit pas. La Gemara explique selon Chachamim, on les croit, parce que c'est eux qui ont reconnu leur signature. Donc, on est dépendant maintenant de leur bouche, puisqu'ils disent on a été forcé, on doit les croire qu'ils ont été forcés. Rabbi Meir, lui, il dit on les croit pas. Pourquoi? Parce que quand ils disent on a été forcé, en réalité, il s'agit d'un cas spécial où celui qui a emprunté dans ce shtar-là, lui-même il reconnaît qu'il a écrit le shtar. À partir du moment où lui a reconnu que le shtar a été écrit, ce shtar-là est considéré comme un shtar kasher, et que maintenant il ne peut plus venir contre ça dire je l'ai remboursé. De même, les témoins, on n'a plus besoin de eux pour dire qu'ils reconnaissent leur signature, une fois que le lové lui-même qui a emprunté reconnaît que c'est un bon shtar. Donc si maintenant ils viennent annuler le shtar en disant on a été forcé, on ne va pas les croire. Et évidemment, quand ils disent on était des psulim ou des enfants, on ne va pas les croire parce que nous avons une chazaka qui dit, une règle générale qui dit un prêteur ne va jamais chercher des psulim ou des enfants pour les faire signer sur son shtar. Donc puisqu'ils viennent contre une chazaka, on ne les croit pas. La Gemara maintenant ramène une machloket entre Rav Huna et Rav Nachman sur ce cas-là où il reconnaît le lové, il dit je reconnais, moi j'ai emprunté cet argent, je reconnais que quand j'ai emprunté l'argent, j'écris ce shtar, je reconnais que c'est un bon shtar, il n'y a pas ici de fausse signature, simplement j'ai remboursé ce shtar déjà, j'ai remboursé cette dette. Est-ce que tu le crois ou pas qu'il a remboursé? Donc selon Rav Huna, on ne le croit pas, c'est fini. Une fois qu'il y a un shtar, il y a un shtar. Selon Rav Nachman, on le croit, et donc on dira au prêteur, si tu veux encaisser ta dette, va cachériser ton shtar par ailleurs, qu'on ne soit pas dépendant de l'emprunteur lui-même, et une fois que tu vas cachériser ton shtar en ramenant des preuves que les signatures sont bonnes par ailleurs, tu pourras récupérer ta dette. Là, on ne va plus croire le lové de dire qu'il a remboursé. La Gemara dit encore, celui qui dit c'était un shtar de confiance qui a été écrit à l'avance, avant même le prêt. On ne le croit pas. De qui il s'agit? La Gemara donne trois explications, parce qu'en fait on ne comprend pas. S'il s'agit du prêteur, pourquoi on ne le croit pas? Il est bien gentil de dire c'est un faux shtar. S'il s'agit de celui qui a emprunté, évidemment qu'on ne le croit pas de dire c'est un faux shtar. S'il s'agit des témoins, si on a besoin d'eux pour reconnaître leur signature, on devrait les croire que c'était un faux shtar. Si on n'a pas besoin d'eux, parce qu'on reconnaît leur signature par ailleurs, évidemment qu'on ne les croit pas. Donc de quoi il s'agit? Répond la Gemara, première réponse. Il s'agit d'un cas où c'est le lové, il a emprunté, il reconnaît maintenant son shtar, et j'aurais pu croire que puisque c'est lui qui a reconnu le shtar, et c'est lui qui a dit que c'est un shtar kasher, donc tu devrais le croire aussi que c'est un shtar de confiance, et que le prêt n'a pas eu lieu encore. On te dit non, on ne le croit pas. Une fois que le shtar est bon, il est bon. Il est kasher, on peut l'encaisser. Deuxième réponse, dit la Gemara, c'est le prêteur qui reconnaît que c'est un mauvais shtar. On ne le croit pas parce que ce prêteur lui-même doit de l'argent à quelqu'un d'autre. Et en annulant ce shtar-là, il est en train de faire perdre son prêteur à lui-même. Donc on ne le croit pas. Troisième réponse, il s'agit du cas où les témoins ont dit on reconnaît notre signature mais c'était un faux shtar. Et malgré qu'on a besoin de eux pour reconnaître leur signature, on ne va pas les croire de dire que c'était un faux shtar parce qu'ils n'ont pas le droit de signer dessus. De même qu'on n'a pas le droit de garder un shtar comme celui-là. Et quand ils disent on a signé dessus, ils disent on était des rechaim d'avoir signé dessus, on ne les croit pas. La Gemara dit, on n'a pas le droit donc de garder un shtar de confiance qui a été écrit avant le prêt, c'est malhonnête. On n'a pas le droit de garder, selon un avis, même un shtar remboursé. Non seulement un shtar de confiance avant le prêt, mais même un vrai shtar kasher sur un prêt, si une fois que le prêt a été remboursé, on n'a plus le droit de garder ce shtar-là. Ce qui n'est pas évident parce que le prêteur pourrait dire je le garde tant que j'ai pas été payé, tant qu'on m'a pas remboursé les frais du shtar lui-même. J'ai dû payer un sofer pour m'écrire le shtar, donc j'attends de
me faire rembourser ces petites pièces-là aussi? Non, tu peux plus le garder. Donc ça, c'est la marloquette, est-ce qu'il peut le garder une fois que le shtar était remboursé? La Gemara dit de même, on n'a pas le droit de garder à la maison un livre de Torah qui n'a pas été corrigé plus que 30 jours. Si maintenant, revient la Gemara et dit, deux témoins disent, donc effectivement, c'est notre signature, mais on a signé ici sur un shtar de confiance, on ne les croit pas. Si maintenant ils disent, il y a eu une menace sur la vente, et le vendeur nous a demandé de signer en nous soufflant à l'oreille, mais j'étais forcé, donc dès que j'ai l'occasion, je récupère le terrain. La Gemara ramène là-dessus une marloquette, est-ce qu'on les croit ou on ne les croit pas? Peut-être qu'on pourrait les croire parce qu'ils auraient peut-être le droit de signer sur cet acte-là, de manière à aider le vendeur qui a été forcé ici pour rien. Autre cas, la Gemara dit encore, si maintenant les témoins disent qu'il y avait une condition sur la vente, est-ce qu'on considère comme si la condition venait contredire la vente et on ne les croit plus? Ou bien non, la condition ça vient compléter la vente, ça vient nous ajouter encore une précision, et tu peux les croire, et la Gemara conclut de dire non, c'est pas une contradiction sur le shtar est bien gentil, la condition sur la vente, quand elle ne s'est pas appliquée, c'est une précision qui s'ajoute sur la vente, et effectivement elle pourrait même l'annuler, mais c'est pas considéré comme si les témoins venaient se contredire, donc on doit les croire. De même, dit la Gemara, s'il y a un témoin qui dit je reconnais mon écriture, mais il y avait une condition sur cette vente qui n'a pas été réalisée, et l'autre qui dit je reconnais mon écriture et c'était une vente qui a été faite sans aucune condition, la Gemara conclut là-dessus que le shtar est annulé. Le shtar est annulé parce que celui qui dit mais il y avait une condition, il est en train en fait d'effacer sa signature sur le shtar, il est en train de dire d'annuler sa signature, donc nous n'avons plus ici de shtar normal et donc le shtar est annulé.